Je ne peux plus me voir en peinture. Est-ce que vous êtes prêts à réduire mon temps d'écran? On va faire un spa à la maison. Je suis vraiment trop fan. Je viens mettre mon café avec mon mini mug trop mignon. Donc c'est la première fois que je reçois un cadeau de la part d'une marque. Quelle idée de faire ça en temps de canicule. Ça c'est mon meilleur hack de l'été. Qu'est-ce que ça fait du bien. Et en fait l'idée c'est de me fabriquer mon petit salon de thé. Ah, c'est étonnant. Ils sont quand même balèzes. Si vous avez envie de manger une glace, mangez cette glace. Bonjour par ici, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, enfin on change un peu des recettes, on va changer de routine. J'avais envie de vous faire une vidéo spéciale glow up pour l'été. Je ne peux plus me voir en peinture. Je vous explique la situation. Je sors de 4 jours de festival, donc 4 jours de Hellfest, enchaîné avec la canicule, enchaîné avec je suis malade depuis 1 semaine et demie. Je ne dors pas depuis 2 semaines. Je vous jure que j'ai des cernes, de l'espace. Enfin bref, j'ai envie de changement. J'ai envie de prendre soin de moi aussi parce que en ce moment avec le boulot, etc. Le lancement de la marque Maison Hiroko, la création de contenu, le CDI, enfin bref, je ne m'en sors plus du tout et je ne prends plus le temps de prendre soin de moi. En fait, je fais tout vite. Même le fait de juste appliquer ma crème le matin ou le soir, je l'applique hyper vite, je prends ma douche hyper vite. Quand je mange le midi, je me prends 5 minutes et puis je mange hyper vite. Enfin, je fais tout hyper vite. Donc l'idée là, c'est de prendre un peu plus le temps et de prendre du temps pour moi parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas pris. Et je me suis dit que le format glow up avant l'été, c'était plutôt pas mal et que le fait de faire cette vidéo, ça me forcerait à me prioriser et à prendre du temps pour moi parce que c'est vrai que moi, je suis d'une nature assez généreuse, je fais passer mes proches avant moi, mais c'est vrai que quand il s'agit de moi, je fais beaucoup moins d'efforts. Je sais pas si vous êtes pareil ou pas. J'ai besoin de changement. Donc, on va commencer par les ongles. Donc là, j'ai pris rendez-vous entre midi et 2 pour une manucure, donc je vais y aller parce que là, je suis à la bourre. J'ai une manucure qui a bien repoussé. J'avais fait un espèce de crème laiteux. Je vais changer un peu ça. Je pense que le plus gros de la vidéo, ce sera demain, parce que demain, je vais changer de coupe. À chaque fois que je vais chez le coiffeur, je ne coupe que les pointes et je redégrade, mais je fais jamais rien de fou. Au pire, je vais faire la folle et je vais faire une petite frange rideau, mais je vais jamais faire des trucs de fou. Il y a des années où j'éclaircissais mes cheveux, etc. J'ai arrêté de le faire, pourtant à chaque fois je suis tentée, enfin bref. Je suis du genre à enregistrer plein d'inspi sur mon téléphone, de changements radical, sauf que je le fais jamais et à chaque fois je me dis ah, Prends rendez-vous, je vais faire tel changement. et je ressors avec juste les pointes coupées. L'idée c'est que demain, il y ait du vrai changement, voilà. Puis là je le dis devant vous, donc je ne peux pas me défiler. J'espère avoir le courage de faire ce que j'ai envie de faire. Ça va changer et c'est quelque chose que je n'ai jamais fait de toute ma vie. Donc voilà, c'est peut-être une des dernières fois où vous allez me voir avec cette coupe. J'espère ne pas le regretter. Je me suis préparé une petite citronnade algérienne sherbet. D'ailleurs, si vous avez loupé la vidéo, c'est la vidéo de dimanche dernier où je vous propose 5 idées de recettes rafraîchissantes pour cet été. Et celle-ci, c'est ma préférée. Donc j'espère que vous l'avez essayée et sinon, Bah vous attendez quoi? allez m'acheter de la fleur d'oranger et de la menthe parce que c'est exceptionnel. Sauf quand on aspire de la menthe dans sa paille. Sinon c'est exceptionnel. Je suis partie faire mes ongles. Alors, il faut savoir que quand je fais les ongles, je ne fais jamais rien d'extravagant. Au pire, je peux mettre du rouge, mais je m'en lasse assez rapidement. J'adore le rendu. C'est une French avec une base pêche, le contour blanc, et en fait, c'est chromé. Et je crois que ça s'appelle la French Hailey Bieber, quelque chose comme ça. Je trouve ça trop beau. C'est élégant. Ça reste quand même discret parce que moi, j'aime bien les ongles naturels quand même. Mais avec l'effet chromé, ça change un petit peu. Et moi, j'adore. Je stresse un peu pour demain, pour le coiffeur. Parce que là, vraiment, je suis en train de me dire Ah mais j'adore mes cheveux, ils sont trop beaux, ils sont en bonne santé. Pourquoi se faire du mal? il faut du changement. Je me suis toujours vue avec à peu près cette longueur. J'en dis pas plus. Mais demain, il va y avoir du changement. S'il n'y a pas de changement, c'est que je me suis chiée dessus. Vraiment, c'est que je me suis dit, oula non, comme d'habitude, on va couper un peu. On verra. Cette vidéo glow up ne va pas concerner que une transformation physique. Pour moi, le glow up, c'est aussi à l'intérieur. Et je me suis fait des petites notes dans mon carnet où je me suis noté quelques objectifs pour cet été. Rien de fou, mais voilà, j'ai quand même voulu prendre le temps de noter quelques petites phrases sur lesquelles j'aimerais m'améliorer. Donc je vais vous les partager, ça peut peut-être vous inspirer et vous aider. Marcher et sortir plus le matin. Voilà, parce que moi j'ai énormément de télétravail, il faut le savoir. Du coup, je suis tout le temps assise. Quand je suis debout, c'est quand je cuisine. Donc c'est vrai que je sors pas beaucoup, je sors
pour faire les courses, pour aller déposer les colis Maison Iroko que je prépare, et je sors quand je vais courir, sauf que je vais pas courir tous les jours. Donc l'idée ce serait d'essayer de me motiver cet été, en plus il fait beau, enfin le matin c'est hyper agréable et puis il fait plus frais surtout en ce moment, d'aller marcher au moins 10 minutes parce qu'à chaque fois je trouve des excuses avec le temps, avec le travail. Moi j'ai déménagé, je suis à la campagne donc j'ai vraiment pas d'excuses. Je suis entourée de verdure etc. Donc marcher plus et prendre le soleil le matin, voilà. Ensuite j'ai noté lire plus. Ça fait un moment que je me suis offert plusieurs livres et je ne prends pas le temps de les lire. Ça me rend folle parce que en fait je trouve pas le temps. Je termine de travail assez tard. On mange à 22h en ce moment parce que je cumule plusieurs boulots et que avec le lancement de la marque de matcha, ça m'a rajouté encore plus de boulot. Tout ça pour dire que je prends pas le temps avant d'aller me coucher de lire un livre. Pendant mes pauses, je me prends 5 minutes pour manger en vitesse donc je prends pas le temps. Et quand je prends des transports ou je suis en voiture, je fais du montage pour m'avancer donc je ne prends pas le temps. L'objectif de cette vidéo, c'est de me forcer à prendre le temps, même si je vais pas forcément d'essayer de lire, même si c'est 10-15 minutes par jour, ce sera toujours mieux que rien. Donc je vais chercher mes livres et je vais les poser à côté de mon bureau, comme ça au moins je les verrai. Voilà, donc ça me forcera peut-être à lire. Je vous ai rapporté tous les livres que je me suis récemment achetés. Quand je dis récemment, ça fait plusieurs mois et que voilà, j'ai pas du tout le temps de les lire. J'avais celui-ci, La cérémonie du thé, j'avais déjà lu, mais que je voulais relire pour me remettre un peu dans le bain depuis le lancement de la marque de matcha Maison Iroko, que j'avais recommencé dans l'avion quand je suis allée au Japon le mois dernier. Je suis à la page 64 et les seuls moments où je prends le temps de lire, c'est quand je suis dans l'avion. Donc je prends l'avion 1 à 2 fois grand max par an. C'est pas ça qui va m'aider à lire plus. Et je lis aussi quand je suis en vacances l'été au bord de la plage. Ça par contre, passion, j'adore, au coucher de soleil. Et puis lire, mais 1 heure, 2 heures, vraiment je m'arrête pas et j'adore avec le bruit de l'eau et tout, ça m'apaise. Mais ça pareil, la mer, j'y vais 1 fois par an. Donc j'aimerais intégrer la lecture dans mon quotidien. J'avais acheté ça un lundi parfum matcha qu'on m'a recommandé. J'ai la péninsule aux 24 saisons, donc tout est autour du Japon. J'ai le livre du thé. En plus, j'ai vraiment pas d'excuses parce que c'est des livres de poche qui sont pas très épais. J'ai un sandwich à Ginza. En plus, j'ai très envie de les lire. C'est ça, c'est pas comme si je n'aimais pas lire, c'est juste que je trouve pas le temps. Et j'ai Lettres du Japon de Marie Kondo. Donc celui-ci, j'ai très envie de le lire aussi. Donc j'ai que des livres super intéressants. Donc l'objectif, voilà, trouver le temps. J'ai noté dormir plus. Dormir plus, c'est compliqué avec tout ce que je gère. Soit dormir plus, soit dormir mieux, parce que je me couche assez tard en ce moment. Je me couche après minuit, donc le temps de m'endormir, je cogite dans ma tête pendant au moins 1 demi-heure. Je suis pas couchée avant minuit et demi, 1 heure. Donc là, l'idée, ce serait de me coucher à 23h pour être endormie à 23h30. On y croit. Ensuite, j'ai mis cuisiner moins, cuisiner des choses simples. Ça peut paraître fou parce que la plupart des gens aimeraient cuisiner plus maison, faire plus de choses maison et moins commander, moins manger industriel, etc. Moi mon problème c'est tout l'inverse. Mon problème c'est que j'ai trop d'inspi food, j'adore cuisiner et j'adore me lancer des challenges pour faire maison telle ou telle chose. C'est pour ça qu'on mange hyper tard parce que j'ai toujours envie de tester une nouvelle recette, de tester moi-même mes pains à burger, de faire moi-même ma brioche, de faire moi-même mon pain et du coup ça me prend un temps fou. Alors j'adore et ça m'apaise mais c'est juste que du coup ça me bouffe énormément de temps que je pourrais réutiliser dans mon travail, dans la marque, dans la création de contenu. Donc je veux bien toute l'année faire ça, mais l'objectif ça va être cet été de ralentir un peu, donc sur juillet-août, et de cuisiner des choses plus simples, des choses sans cuisson comme je l'ai fait dans ma précédente vidéo, des choses en fait qui peuvent se faire en moins de 30 minutes, où j'ai pas besoin d'1h30 devant moi pour faire un repas. Donc ça c'est un de mes objectifs. Et comme à chaque fois, l'idée ce serait de couper les réseaux, et ça je réussis sans problème à le faire, mais en général je coupe soit 3 semaines, soit 1 mois, même si je suis encore chez moi, que je suis pas partie. Je sais qu'en août, je coupe les réseaux. Donc je ne vais pas sur Insta, je ne vais pas sur TikTok, je ne vais pas sur YouTube, je ne tourne pas de vidéos YouTube, vraiment. Je ne fais pas de création de contenu et ça me fait un bien fou. Rien que le fait de manger le soir, de me faire mes repas sans prendre une photo, sans prendre une story, sans filmer, déjà niveau charge mentale, ça me fait du bien. Donc l'idée, c'est de continuer sur cette lancée pour l'été. Ensuite, j'ai noté plus d'étirements, parce que c'est vrai que, alors je fonctionne certainement par période, mais en général, automne-hiver, je réussis quand même à m'étirer tous les matins. Vraiment, ça me fait un bien fou, soit les matins, soit le soir, mais en général, j'aime bien le faire le matin. Et là, ça fait quand même un moment, parce que je fais plein de trucs et que j'avoue que j'ai du mal à m'organiser. Je prends plus le temps de m'étirer, alors que pareil, c'est 5 à 10 minutes et ça me fait un bien fou. Ça m'aide à mieux dormir, ça m'aide à être plus productive et c'est vrai que ça m'aide aussi pas mal les jours où je ne fais pas de sport. Donc voilà, reprendre les étirements. Et la dernière chose que j'ai notée, c'est d'arrêter de vouloir tout faire. Voilà, de réduire ma liste de tâches, parce que ça, pareil, franchement, je me fais des listes, des notes sur
sur le téléphone, des notes papier à l'écrit. Je me fais un Notion, je me fais des notes un peu partout. Et finalement, mes notes sont interminables. J'ai 40 000 choses à faire. Et en fait, le fait de ne pas arriver à faire tout ce qui est inscrit sur ma liste de tâches, ça me frustre énormément. Alors du coup, je barre 2-3 trucs de la liste alors qu'il doit y avoir une vingtaine de lignes. Et donc ça me frustre et ça me met pas dans un bon mood. Alors que je pense que si mes listes étaient plus courtes, bah, ça irait mieux. J'aurais quand même ce sentiment d'accomplissement qui me ferait du bien. Donc voilà, faire des listes de tâches plus courtes parce qu'on peut pas être partout. On reste humain et on a besoin de temps pour nous. Donc voilà, c'est des petites choses, mais je pense qu'ils vont me faire énormément de bien. Bon, bah je vous donne rendez-vous demain pour le fameux changement capillaire, si j'ai le courage. Tu es prête? Allez, c'est parti. C'est bien, ça va bien faire et tout. Puis au pire, ça repousse. Oui, voilà. Je dis oui, ça repousse, mais ça repousse pas vite. Hein. Ouais, mais si, ça va. Non, mais ça te va, hein, c'est pour ça aussi. Hein. Si ça te va pas, oui. Oui, je mettrai des casquettes. Ça suffit. Ouais, c'est vrai que je sais. Bah, en fait, c'est soit je laisse long pour prolonger avec les cheveux, Oui. soit une frange rideau. Est-ce que vous êtes prêts pour le reveal? Je vous fais un close-up de mes ongles parce que je suis vraiment trop fan. Vraiment, je sais pas pourquoi. Je suis passée à côté du chrome. C'est trop beau, je trouve. C'est la petite touche en plus qui fait que je trouve ça très élégant. Enfin bref, vous êtes prêts? Tada! Regardez. J'ai jamais eu les cheveux aussi courts. Je suis trop contente du résultat. En général, c'est vrai que je regrette à chaque fois que je vais chez le coiffeur. Je demande à couper un petit peu ce qui est abîmé, etc. Mais je regrette toujours parce que j'aime bien les cheveux longs. Voilà. Et là, c'est la première fois où j'aime autant une coupe. Je crois qu'il m'arrivait à peu près là. Enfin, ils étaient quand même très longs. Et voilà, on m'a coupé tout ça. C'est un peu retombé parce que j'étais chez le coiffeur hier, donc j'ai dormi avec, etc. Et je les ai pas touchés, mais je trouve que c'est quand même bien resté en place. Je trouve que ça me va plutôt bien. Je pensais pas que ça allait m'aller aussi bien. Ça y est, je fais partie du gang des cheveux courts. Non, j'aime bien, je trouve que ça fait plus affirmé, ça fait plus femme. Le désavantage maintenant, c'est que vous allez savoir quand je vais vous reposter une vidéo recette sur Insta parce que j'aurai les cheveux longs. Et que toutes mes nouvelles recettes à partir de juillet, c'est des recettes que j'aurai tournées maintenant avec les cheveux courts. Trop fan du rendu. Quand j'étais au boulot, je les ai attachés comme ça, puis j'ai laissé des petites mèches devant et ça faisait plutôt bien. Trop fan. Vous connaissez pas cette pièce-là, mais là c'est mon bureau où je prépare toutes vos commandes Maison Hiroko. Les best-sellers en ce moment, je vais vous les faire dans l'ordre. On a le Hojicha Yoru qui est très apprécié. Celui-ci, alors lui je l'aime trop, c'est le matcha Kome au riz soufflé, donc matcha Genmaicha. Et bien évidemment le matcha Shin, vraiment celui-ci c'est d'une douceur. Je vous en ai parlé sur Insta mais pas sur YouTube, mais c'est... Alors normalement quand cette vidéo va sortir, il restera peut-être une semaine, je sais pas. C'est les soldes d'été sur le site Maison Hiroko. C'est la première fois que je lance une opération pareille. Ça vaut vraiment le coup, donc profitez-en pour faire votre stock pour l'été, pour faire vos petits matchas glacés, etc. Il y a jusqu'à moins 20% sur tout le site. Donc si vous achetez 2 produits, il y a moins 15%. Et si vous achetez 3 produits, il y a moins 20%. Et ça vaut pour tous les produits. Les verres Sakura, parce que je sais que vous les aimez. Mais malheureusement, c'est une édition spéciale printemps. Je l'ai prolongée jusqu'au début de l'été là parce qu'il m'en reste quelques-uns. Dès que tout sera écoulé, il faudra attendre le printemps 2027 du coup. Je les trouve magnifiques. C'est le vert que j'utilise partout dans mes vidéos avec les fleurs de cerisier. Et vous l'aimez beaucoup. Ça vous fait quand même des sacrées remises, donc profitez-en parce que c'est la première fois et ce sera certainement la seule fois de l'année qu'on fait des remises pareilles. Donc si vous voulez faire votre stock, c'est le moment. Donc moi je vais préparer tous vos petits colis et en plus, attendez je vous montre. En ce moment, on vous gâte vraiment chez Maison Hiroko. On vous offre des échantillons de skincare japonaise Curel. Vous avez certainement déjà dû voir passer ça sur Insta parce que j'en parle souvent. Il y a une essence et il y a la crème pour le visage, donc c'est super ça pour glisser dans le sac pour les vacances. Et à partir d'un certain montant, on vous offre le Furoshiki Rodé Hiroko. En coton bio, c'est fabriqué au Japon. Je l'aime trop ce furoshiki. D'ailleurs, il faudrait que je vous fasse des vidéos pour vous montrer comment l'utiliser parce que c'est vrai que c'est pas dans les coutumes françaises. Ce carré de tissu japonais, ça sert à emballer vos cadeaux pour un emballage éco-responsable. Ça sert à emballer vos courses. Vous pouvez le transformer en sac à main pour le transporter comme ça. Il faudrait que je vous fasse des vidéos sur le sujet. C'est multitâche, c'est vraiment trop pratique, réutilisable à l'infini. Et puis c'est trop beau quoi. Donc il est offert à partir d'un certain montant. On vous mettra le site, mais allez faire un tour et bon shopping.
Alors, ce matin, je viens de faire mon sport. J'ai fait un pilates abdos fessiers qui était super bien. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vais vous donner le nom de la chaîne YouTube que je suis. Et moi, je fais tous mes cours avec. C'est Mad Fit. J'ai fait 30 minutes de fessiers, 10 minutes d'abdos. Un conseil pour le sport, faites des vidéos entières d'abdos. Parce qu'en général, les abdos, enfin, je sais pas vous, mais c'est quelque chose qu'on laisse de côté. On va aller courir, on va faire notre séance de muscu, etc. Mais les abdos, ça va toujours être le petit plus à la fin. Moi, je sais que voilà, quand j'allais à la salle, parce que là, j'y vais plus, je faisais ma séance de sport et ensuite je faisais aller 1 à 2 minutes d'abdos, ça me saoulait. C'était juste histoire d'eux. Et depuis que je fais des vidéos entières, donc il y a des vidéos de 5 minutes et il y a des vidéos de 10 minutes d'abdos, bah en fait, le fait de faire les abdos en même temps qu'une personne et surtout le fait qu'il n'y ait pas de répétition, parce que moi je déteste les exercices qui sont répétés 2-3 fois dans une vidéo, et ben ça motive. Donc voilà, j'ai fait mon petit sport. Pas de matcha ce matin. Oui, je sais, c'est choquant. Mais je m'en ferai un plus tard en fin de matinée, je pense. Mais là, je vais me faire un ice coffee parce que je voulais vous montrer comment je prépare ma peau avant l'été. Donc si vous me suivez sur Insta, vous savez que j'aime bien me faire un ice coffee 1 fois par semaine. Bah déjà, c'est bon, mais surtout pour pouvoir me faire un gommage avec le marc de café. Je me prépare ça et je vous explique tout de suite. Pour moi, le iced coffee parfait, ça se résume à des glaçons, du lait végétal, donc moi je vais mettre du lait d'avoine, un tout petit peu de sirop d'érable, donc l'équivalent peut-être d'une demi-cuillère à café. Ensuite, moi j'aime bien mettre un peu de cannelle. Je fais toujours la même recette, hein, vraiment. Et je mets un peu de vanille en poudre. Je mélange une première fois. Et je viens mettre mon café avec mon mini mug, trop mignon. Celui-ci, je l'ai ramené du Japon, d'une brocante. Et voilà mon petit déj, donc iced coffee, vanille, cannelle. J'ai une part de banana bread. La recette est sur Insta, c'est le banana bread que je fais tout le temps au flocon d'avoine, donc il est sans gluten et vegan. Et un kiwi pour les vitamines. Taste test. C'est marrant, je sais pas si vous êtes comme moi, mais le café noir brut, je peux pas du tout. L'odeur, ça me fait kiffer, mais le boire, non. Dans des recettes un peu plus gourmandes, donc comme les lattés comme ça, dans les tiramisu, la glace au café, enfin bref, j'adore, trop fan. Même si c'est loin derrière le matcha. Et mon banana bread, vraiment, merci parce que j'ai plein de bons retours. Il est trop beau. Et j'ai mis une tablette de chocolat 80%. Trop bon. Alors pour mon gommage maison, vous allez voir c'est tout simple. Je viens mettre l'équivalent d'une cuillère à café d'huile végétale. Donc là je mets de l'huile de coco parce que je n'ai que ça, il faut que j'aille faire les courses. Mais autrement je préfère mettre de l'huile de jojoba ou de l'huile d'amande douce. Je viens mettre mon marc de café que j'ai récupéré. Et ce qui est bien avec le marc de café, c'est que ça active la circulation sanguine. Donc ça va réveiller la peau. Je mélange tout ça. Et voilà ce que ça me donne. Bon, je viens de gommer tout mon corps et je vais passer au visage. Je prends un saladier. Il faut savoir que les gommages au café, je m'en fais 1 fois par semaine, ça c'est véridique. Par contre, les bains vapeur, ça j'y pense jamais. Et comme j'ai ni le temps, ni le budget pour aller dans un institut, etc., me faire des soins, on va faire un spa à la maison. Voilà, ça fonctionnera tout aussi bien. Du coup, ce que je vais faire, je vais prendre de l'huile essentielle de titri, donc d'arbre à thé. Donc c'est purifiant. Je vais en mettre quelques gouttes, donc 2-3 en général. Je viens mettre de l'eau bouillante, à peu près au 1/3. Je vais venir mettre un minuteur de 3 minutes. Et je vais mettre ma tête et la recouvrir d'une serviette. Je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est parti. Ouf, quelle idée de faire ça en temps de canicule. Mais voilà, au moins tous mes pores sont ouverts, je vais pouvoir passer au gommage. Je vais prendre un peu de mon gommage au café et je vais tout simplement venir masser
en forme de cercle, mais très légèrement, parce que le grain de café c'est quand même assez agressif, donc il faut pas frotter trop fort, il faut vraiment y aller doucement. Et si votre peau sèche, entre temps vous n'hésitez pas à ajouter un peu d'eau. Moi je prends l'eau chaude au tea tree. Faut pas le faire sur peau sèche. Et très important, n'oublie pas de s'exfolier les lèvres aussi. Ça évitera d'avoir des peaux mortes quand vous vous maquillez ou quoi. Et voilà, je vais laisser poser tout ça pendant 5 minutes pour laisser le café activer toute la circulation sanguine. Et puis ensuite, je vais rincer ça à l'eau tiède. Mais pareil, quand vous rincez, vraiment allez-y doucement pour pas agresser la peau. Donc je rince le tout et on se retrouve dans 5 minutes. Voilà, je me suis rincé le visage et bon, je sais pas si on se rend compte à la caméra parce qu'il y a de la lumière, etc. Mais qu'est-ce que ça fait du bien! J'ai le visage glowy. Vraiment, le gommage au marc de café, c'est le meilleur gommage au monde. Ça fait peut-être 10 ans que je fais ça. Je n'achète pas de gommage industriel parce qu'à chaque fois je suis déçue, je trouve que ça fait pas le taf. Et là vraiment c'est nickel. Donc ce que je fais, pour enlever quand même les résidus d'huile, je vais mettre une petite eau florale. Donc là c'est une eau à la rose, mais j'aime bien celle au thé vert aussi. Je les achète en magasin bio, celle-ci elle vient de La Vie Claire. Histoire d'enlever les résidus d'huile. Déjà là je me sens toute fraîche, comme quoi le spa à la maison c'est pas mal aussi. Ensuite ce que je fais, vous voyez où je veux en venir, les fameux glaçons d'Audry dont je vous parle tout le temps. Donc je le passe sous l'eau pour éviter que ça m'accroche au visage. Je vais le prendre avec mon coton et je vais le passer mais quelques secondes. Alors je sais que j'ai plein de remarques là-dessus sur les réseaux parce que ça peut faire éclater des vaisseaux sanguins et que c'est pas spécialement bon. Mais c'est pas bon si on laisse trop longtemps sur la peau. Moi je fais vraiment un petit aller-retour comme ça, vraiment pas plus de 30 secondes et je reste jamais longtemps sur une zone. Et moi j'aime bien, ça me fait du bien, ça resserre les pores, ça active la circulation sanguine et je trouve que les glaçons d'Audry vraiment ça apporte un glow à la peau naturelle que j'adore. Donc voilà, moi je suis team glaçons d'Audry. Après si vous optez pour cette solution aussi, bien évidemment pas plus de 30 secondes. J'en mets aussi sur le cou et sur la poitrine. Voilà, vous voyez, ça va pas durer longtemps. Pour ce qui est de la skincare, pour l'été, je mise tout sur l'hydratation et la double hydratation. Donc vraiment, je fais en sorte d'hydrater encore plus ma peau parce que avec le soleil, les UV, la plage, le chlore de la piscine, c'est fou le glow que ça fait ce gommage. Là, je shine. Je prends une petite essence ou un tonique. Donc là, je prends l'essence Curel. J'étais en collaboration avec eux sur Insta. Et c'est vrai que cette marque, elle est pas mal. C'est une marque japonaise qui mise tout sur la double hydratation. C'est vrai qu'on parle beaucoup de skincare coréenne, mais je trouve pas assez de skincare japonaise. Donc j'applique, c'est une essence plutôt préparatrice qui va venir hydrater en profondeur. Si vous êtes intéressé par tester les produits de la marque Curel, si vous passez commande sur Maison Hiroko, vous avez un échantillon de l'essence et de la crème de jour offerte en version mini. Donc c'est plutôt pas mal. C'est valable pour toutes les commandes jusqu'à épuisement des stocks. Donc voilà, si vous faites une petite commande de matcha cet été, vous aurez automatiquement vos petits échantillons Curel pour tester. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. On voit cette marque partout. Si vous êtes déjà allé au Japon et que vous êtes allé dans les drugstores ou tous les petits shops de skincare, vous avez forcément déjà dû voir la marque. Je viens mettre le contour des yeux, donc c'est celui de chez Curel aussi. Si je devais vous conseiller un seul produit de chez Curel, c'est vraiment la crème contour des yeux. Parce que je sais pas comment expliquer, mais en général les crèmes contour des yeux que j'achète, et en fait j'ai l'impression qu'il n'y a pas de différence entre la crème pour les yeux et la crème pour le visage. Ça s'absorbe assez vite et je trouve pas que le contour des yeux est mieux hydraté après. Celle-ci, regardez, j'en mets quand même pas mal. Elle a une texture épaisse, mais bizarrement elle s'absorbe assez rapidement. Et en fait je sais pas comment expliquer, mais elle a une texture un peu veloutée. Et une chose que j'ai appris aussi grâce à cette marque, je sais pas comment vous fonctionnez, mais c'est que la crème pour les yeux, contour des yeux, doit s'appliquer avant la crème pour le visage. Et moi je faisais toujours ça après, je mettais toujours mon contour des yeux après la crème hydratante. Sauf qu'en fait le fait de l'appliquer avant, ça va faire en sorte que la crème s'absorbe mieux et qu'elle soit plus efficace. Ensuite je viens mettre une crème hydratante, la Mystérieux 1001 jours crème anti-âge. J'avais celle-ci que je viens de terminer. Elle était pas mal, mais très chère. C'est pas la meilleure crème de jour que j'ai utilisée. Donc là je l'ai terminée, donc je vais utiliser un fluide hydratant léger parce que celle que j'ai finie, c'était plutôt une crème assez riche. Et c'est vrai que l'été j'aime bien plutôt mettre des fluides hydratants. Donc là pareil c'est le fluide hydratant de la marque Curel. C'est léger, en fait c'est comme un lait. On va pas avoir cette sensation de lourdeur sur le visage. On n'oublie pas le cou et la poitrine. Voilà, et je termine toujours par hydrater les mains avec ce qui me reste. Les mains c'est important, hydratez-vous bien les mains. Voilà,
pour la skincare, on a terminé. Donc on a quand même une peau en pleine santé, prête pour l'été. Bon, j'ai mis une petite robe, porter des choses légères. Moi je sais que j'adore porter du lin ou du satin, mais des matières légères, fluides, pas lourdes. Donc voilà, petite robe en lin et c'est fini, pas besoin d'outfit extravagant. Donc on passe à la préparation. Je vous montre rapidement ce que je fais l'été parce que j'en mets pas des tonnes sur mon visage, mais voilà, histoire de quand même avoir une bonne mine parce que là, ça fait un peu peur. Très important, je ne l'ai pas mentionné dans ma skincare, mais bien évidemment, on met de la crème solaire. On met du SPF et toute l'année, pas uniquement l'été. Il faut en mettre l'hiver, l'automne, le printemps, toutes les saisons, on met sa crème solaire. Même si dans la journée, vous n'avez pas prévu de sortir, mettez quand même de la crème solaire. Moi, il y en a deux que j'aime bien. Et j'ai mis du temps à trouver des bonnes crèmes solaires parce qu'avant, je trouvais que des crèmes solaires assez riches ou avec des mauvaises compos ou qui faisaient des traces blanches, etc. Ma préférée, c'est celle-ci. Celle-ci, c'est la marque Ondo. C'est coréen et vraiment, elle est hyper légère. Ou sinon, j'ai la Aqua Riche de chez Bioré. Je l'ai ramenée du Japon. En fait, c'est comme des laits. J'en ai une petite goutte. Vous allez voir comment ça s'absorbe hyper bien. Et voilà, en 5 minutes vous avez votre SPF. Donc ça c'est un SPF 50. Moi de toute façon je ne mets que du 50. J'en mets partout sur le visage et tous les jours de l'année. Vraiment très important. Pensez bien en mettre régulièrement. Moi j'essaye d'en remettre toutes les heures. Ça prend 2 minutes et au moins on protège sa peau des UV, des cancers, du vieillissement. En général voilà, j'en mets sur le cou et j'en mets aussi au moins sur la poitrine. Je prends un coton et je viens nettoyer mes sourcils. Je viens retirer l'excès de gras de la crème. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que la première étape de ma routine, c'est de faire mes sourcils. Alors je vais pas les maquiller non plus, mais en gros je les coiffe. Comme vous pouvez le voir, ils sont quand même épais. Et ça c'est quelque chose aussi qui m'a changé la vie. C'est que ça fait maintenant 1 an tout pile que j'ai arrêté de m'épiler les sourcils. Alors avant c'était un vrai calvaire parce que j'organisais tous mes événements, toutes mes sorties en fonction de mes sourcils. C'était n'importe quoi. Quand j'avais des repouches, je trouvais que ça faisait sale sur le visage, ça faisait pas propre. Et en fait du coup j'ai complètement arrêté de les épiler. Avant ils étaient beaucoup plus fins que ça et regardez maintenant, ils sont épais et vraiment c'est la meilleure décision de ma vie parce que du coup j'ai des sourcils plus fournis. J'ai pas du tout à me préoccuper de les épiler. Je viens juste les coiffer avec un gel à sourcils. Celui-ci c'est le Rare Beauty. Il est pas mal celui-ci, il prend assez vite donc je vais y aller vite. Je les brosse vers le haut. Ça fait un effet brow lift en fait. Voilà, je les brosse vers le haut et ensuite je viens les coiffer comme ça. Et je trouve que ça fait tout de suite plus propre. Vous voyez la différence entre lui et lui. Donc là j'ai le regard un peu plus tombant. Je viens faire l'autre aussi. C'est vrai que avant, à chaque fois que l'été approchait, j'allais me faire les brow lifts en institut et le rehaussement de cils. J'ai complètement arrêté et tant mieux parce que du coup ça m'économise de l'argent et aussi du temps. Jusqu'à ce soir ils vont être figés. Ensuite ce que je fais c'est que je viens les recourber. Ça va m'éviter de mettre du mascara. Donc j'aurai même pas besoin de me maquiller. En fait c'est un make-up no make-up parce que j'ai pas mis de maquillage, j'ai juste coiffé mes sourcils, recourbé mes cils. Pas de fond de teint, pas d'anti-cerne parce qu'il fait chaud. Vraiment là il fait 38 degrés. C'est la canicule donc je vais pas m'amuser à mettre des produits pour être toute grasse etc. Et puis en général l'été je me maquille soit pas soit très peu. Ce que je fais aussi c'est que je viens mettre un lip stain. Donc celui-ci c'est celui de chez Wonderskin. En fait ça va venir colorer ma bouche. Donc prenez pas peur, c'est bleu mais ça va pas rester bleu. Voilà, j'ai volontairement overline. Je laisse poser environ 30 secondes et ensuite je vais venir nettoyer au coton. Du coup, pendant que ça pose, je vais juste mettre un peu de couleur sur ce visage, même s'il y a du bleu, mais ça va partir. Je prends un rouge à lèvres rouge. Donc lui, c'est un Chanel, c'est le 854, si ça vous intéresse. Vous pouvez voir là. Il est bien rouge. Moi vraiment, vous allez voir, ma routine c'est vraiment des produits minimalistes que je garde sur la durée. Donc je viens m'utiliser tout simplement comme un blush. Un peu sur le nez et sur la paupière. Bon là ça ressemble à rien, mais vous allez comprendre. Alors je crois que certaines personnes réussissent à l'enlever comme ça. Alors moi c'est impossible, donc ce que je fais, je prends un coton avec de l'eau et je l'enlève. Après 30 secondes. Bon là ça se voit pas trop avec la lumière mais ça a légèrement teinté la bouche. Cette histoire de blush, donc je viens l'estomper au doigt. J'ai pas de pinceau, je fais tout au doigt. Je pourrais pas être make-up artiste, hein. Vraiment je fais des choses très simples. Je viens estomper et je remonte vers la tempe. Je fais pareil de l'autre côté. Juste histoire d'avoir un peu bonne mine. Sachant que bon l'été quand on est en vacances sur la plage etc. on a déjà cet effet sun kiss. Donc voilà, j'estompe sur la paupière aussi, ça va juste donner un petit coup
petit coup frais, ça reste optionnel, hein, de l'illuminateur. Donc celui-ci c'est celui de chez Dr Oshka. Voilà, c'est ça, c'est un tout petit flacon. Et en fait, donc j'en prends une petite noisette et je vais en mettre ici. En fait, juste au-dessus du blush. Un peu sur le nez, sur l'arc, histoire d'accrocher un peu la lumière. Oui, je vais quand même en mettre aussi sur le coin interne de l'œil. Je vais en mettre sur la paupière aussi, pour que ça apporte un peu de brillance en fait, un peu de paillettes. On a besoin de paillettes dans notre vie, ok. Et pour la bouche, j'aime bien mettre tout ce qui est baume à lèvres teinté. Celui-ci, c'est celui de chez Laneige, je l'avais acheté au Japon. Et il a la confiture de framboise, donc c'est un pot comme ça. J'essaie de mettre le maximum de soin sur mon visage. Ça, c'est un baume à lèvres, mais il est juste teinté. Petit coup de frais. Donc là, je vais juste me coiffer un petit peu. Quoique là, je pourrais sortir comme ça. J'ai juste mis 2 barrettes et je vais laisser ça comme ça. Petit make-up, no make-up spécial été. Comme ça, le soir, je me nettoie le visage, ça part en 2 secondes. Pas de mascara, rien du tout. Et comme je me suis aussi gommé tout le corps. Alors moi l'été je déteste mettre du parfum, déjà j'en mets pas beaucoup dans l'année. Mais ce que j'aime bien faire c'est prendre des petites huiles sèches. Donc ça c'est une huile sèche de chez Andro qui a un parfum de Monoi. Donc Monoi forcément on adore, ça fait penser à l'été, etc. Donc ça ressemble à ça. Juste histoire de sentir un peu bon, de mettre un peu d'huile sèche sur le corps. Mais voilà, je n'ai pas de parfum. Comme ça, je vais en mettre sur les jambes aussi, j'en mets partout. Mais c'est pas gras du coup comme c'est de l'huile sèche. Je reviens des courses. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté. C'est des petites courses d'appoint, donc c'est pas du tout une plein de courses, mais j'ai acheté des choses de façon à faire en sorte de cuisiner le moins longtemps possible. Comme je vous l'ai dit, l'objectif pour cet été c'est de ralentir petit à petit. Vous savez que moi j'aime les recettes travaillées, j'aime les recettes pour recevoir. Ça prend pas non plus des heures, mais ça prend pas non plus 10 minutes. Donc l'idée c'est vraiment de faire des petites assiettes rapides à faire, saines, équilibrées, riches en protéines. Et je vais me faire des petites assiettes en 10 minutes top chrono. Donc, je vous montre un peu tout ça. J'ai pris des nectarines jaunes. J'ai pris de la feta parce que forcément, je vais me faire pas mal de salade grecque. Un concombre pour l'hydratation. Un melon. Faut en profiter parce que j'ai l'impression que les fruits et légumes d'été ça passe tellement vite à chaque fois. Des citrons jaunes parce qu'en ce moment je n'arrête pas de faire des citronnades. D'ailleurs, je pense que quand cette vidéo sera postée, j'aurai posté le réel de la citronnade algérienne Sherbet que j'adore. Une tomate. J'ai hâte aussi que mon potager pousse parce que vraiment le prix des tomates c'est pas possible. En plus le goût, elles n'ont pas de goût. Donc j'ai hâte que les tomates de mon potager poussent parce qu'elles sont tellement bonnes. J'ai pris du chèvre frais comme ça pour faire des petites salades de chèvre frais tout simplement. De la mozza di bufala. Moi c'est la seule que je digère, hein, sachez-le. Je prends tous les fromages au lait de bufflone ou à pâte dure parce que sinon ça me fait gonfler. De l'eau de coco pour me faire mes fameux matcha eau de coco que j'adore. J'ai pris des lentilles aussi en ce moment, j'ai une passion pour les lentilles en conserve, c'est ce que je vais me faire là ce midi. C'est vraiment le genre de protéines hyper simple parce qu'il y a juste à les rincer, à les mettre dans l'assiette. Il n'y a pas besoin de les faire cuire, etc. On peut les manger nature telles quelles ou les faire en boulettes comme je vous l'avais montré dans je sais plus quelle vidéo. On vous la mettra si je la retrouve, mais je vous avais fait une recette de boulettes de lentilles, c'était délicieux. J'ai pris, alors ça c'est mes olives préférées, des olives comme ça là, ça s'appelle olive Riviera, dénoyautées et marinées. J'adore ces olives, j'en mets partout. J'ai pris du pesto, ma passion, c'est un dip pour l'apéro, tomates séchées. Regardez mon super sac, je l'ai ramené du Hellfest. J'ai pris des myrtilles pour mes petits déj parce que je vais me faire plein de pudding de chia bien frais. Mes kiwis préférés, les kiwis jaunes. Qu'est-ce qu'ils sont bons, mais qu'est-ce que ça coûte cher. C'est 5 € et quelques, je crois 5,49 € les 4 kiwis. J'en prends parce que déjà j'adore ça et ça me permet d'avoir un apport en vitamine C. J'ai pris une mangue parce qu'il est possible que je fasse un pokéball cette semaine. Des avocats, c'est vrai que j'en consomme beaucoup moins qu'avant. C'est pour les pokéballs aussi. Tout ce qui est bêta-carotène pour préparer la peau au bronzage et pour avoir bonne mine, donc des carottes. J'en mange vraiment toute l'année. J'ai une passion pour les carottes râpées. J'en mets partout. Je trouve que c'est vraiment le légume qu'on peut mettre partout. Soit je les râpe pour les mettre dans des sauces un peu préparées, sauce tomate, sauce bolo pour des lasagnes. Soit je les râpe pour les mettre dans des salades, je peux les mettre dans des wraps. Enfin, pour moi, c'est vraiment le légume parfait, la carotte. Et j'ai pris des patates douces aussi parce que j'adore la patate douce et c'est riche en bêta-carotène aussi. Voilà pour les courses.
Voilà, le déj est prêt, vraiment c'est rapide. Je me suis fait ma citronnade algérienne sherbet. Je viens de me rendre compte que mon micro avait lâché. Ce que je disais, c'est que j'avais oublié de mettre un ingrédient essentiel, de la feta râpée. Donc j'ai juste râpé de la feta surgelée sur les salades. Ça apporte un côté fraîcheur, rafraîchissant. Si vous avez de la feta, parce qu'on n'utilise jamais tout le bloc en général, moi j'aime bien utiliser une partie et congeler le reste, et ben je la râpe. J'ai pris une râpe à parmesan et voilà, ça va venir sublimer toutes vos salades. Je disais que j'étais pas du genre à acheter des compléments alimentaires pour favoriser le bronzage et préparer la peau à l'été au soleil, etc. Mais qu'en revanche, je faisais attention à manger régulièrement des carottes et de la patate douce. Donc tout ce qui est riche en bêta-carotène, voilà, je vous le conseille parce que je vais pas dire que c'est gratuit, mais ça fait partie des courses, ça fait partie des choses qu'on peut facilement avoir dans le placard. Donc carottes, patates douces à fond cet été, et en plus, bah, c'est hyper bon quoi. Bon, je me suis fait une petite crotte là sur les cheveux parce qu'il fait trop chaud. Est-ce qu'on en parle de cette petite merveille? Vraiment, ça c'est mon meilleur hack de l'été, le frozen yogurt. Vraiment, si vous voulez la recette, allez sur le site Maison Hiroko, rubrique recettes. Vous allez tomber sur la recette. C'est un yaourt glacé au matcha. J'ai mis des petites framboises sur le dessus avec purée d'amande complète. C'est toute ma vie la purée d'amande complète. Ça vient sublimer tout, les toasts, les porridge. Et j'ai mis un petit filet de miel. On a l'impression de manger une glace sans s'empiffrer de kilos de crème. Toutes ces petites recettes hyper simples à faire et saines, ça va vous sauver votre été parce que si vous êtes aussi gourmand et gourmande que moi et que vous allez avoir envie de manger 2 glaces par jour, ce qui n'est pas possible niveau santé, niveau tout ce que vous voulez, ce genre d'alternative c'est vraiment pas mal. Alors je dis pas que ça remplace les crèmes glacées, hein. C'est bien aussi d'alterner je trouve. Donc petit conseil pour l'été, faites vos glaces maison, mixez des fruits surgelés, les sorbets qu'on achète chez le glacier ou en grande surface, c'est bourré de sucre, alors que si vous prenez des fruits de saison mûrs, que vous les congelez et que vous les mixez ensuite avec un mixeur grande dame, là vous obtenez un sorbet avec un seul ingrédient qui a du goût, et puis au pire vous ajoutez un petit filet de miel, mais bon en général il n'y a pas besoin, et ça fait le taf. Si je peux vous donner des recommandations de sorbet maison, je vous recommande de mixer de la pastèque surgelée avec de la menthe et du citron vert, du melon avec du citron vert et du basilic, de la mangue avec de la passion et de la crème de coco, des abricots avec du romarin, huile d'olive et miel. Par contre j'aimerais quand même aborder un sujet puisqu'on parle des glaces. Je veux pas que l'information soit mal diffusée, mal comprise, mal interprétée. Si vous avez envie de manger une glace, mangez cette glace. Si vous avez envie de manger une pizza, mangez cette pizza cet été par pitié. S'il vous plaît, ne vous privez pas. Moi, je sais que, alors je vais pas dire que j'ai gâché, pendant toute ma vingtaine, je me suis énormément privée. Parce que la société veut qu'on soit toutes comme ça, parce qu'on a emmagasiné tellement de choses sur le fait d'être fit, d'avoir un summer body, et c'est franchement uniquement depuis ma trentaine que je me sens plus libérée et soulagée côté alimentation. Ça m'est arrivé tellement de fois de ne pas prendre de glace pendant les vacances parce que je voulais un ventre tout plat. Enfin vraiment, ça m'a gâché une bonne partie de ma jeunesse. Mais bon, c'est comme ça, je pense qu'on apprend avec l'âge aussi. Donc c'est pour ça que je voulais véhiculer ce genre de message, mais ne vous privez pas. Les vacances, c'est fait pour profiter. Tout est une question d'équilibre, et en fait, c'est ça le mot, ça peut paraître bête, mais tout est une question d'équilibre. Vous n'allez pas manger des glaces et des pizzas matin, midi et soir tous les jours. Voilà. Si vous mangez une glace par jour pendant 2 semaines de vacances, c'est pas grave non plus. Vous n'en mangez pas tout au long de l'année, le corps se régule, le métabolisme est très bien fait, vous allez reprendre votre alimentation saine. Ça veut pas dire qu'à la rentrée, il faut forcément se mettre dans un régime drastique pour sécher, pour rééliminer. Sur Insta, je vous partage quand même beaucoup de recettes et j'ai souvent des messages qui me disent « Comment tu fais pour manger autant ?» Vous savez que j'adore les pains au raisin et tous les week-ends, je mets des stories de pains au raisin parce que j'adore ça, etc. Et vous pouvez pas savoir le nombre de messages de femmes que je reçois qui me disent « J'aimerais tellement être à ta place
et m'autoriser à consommer des viennoiseries, mais je ne peux pas. C'est dans la tête. C'est pas un pain au raisin, un pain au chocolat ou un croissant qui va ruiner tous vos efforts, toute votre diète, qui va faire que vous allez prendre 10 kilos. Enfin vraiment, mangez ce pain au raisin, mangez ce pain au chocolat. Et ce message, ça vaut pour tout au long de l'année. Profitez, tout est une question d'équilibre. Je pourrais peut-être faire une vidéo sur le sujet, mais en tout cas voilà, je voulais juste passer ce message avant l'été parce que je sais que tout le monde veut être fit en maillot, tout le monde se compare. On a tous des corps différents, d'accord? On a tous des façons de penser différentes. Juste profitez, kiffez. Vous allez voir que vous allez passer des meilleures vacances comme ça. Puisqu'on est en train de parler d'alimentation, je vais aussi aborder le sujet du sport parce que pareil, dans ma jeunesse, j'étais obsédée par le sport. Vraiment, j'allais à la salle 4-5 fois par semaine. Il fallait absolument que j'y aille. Surtout quand l'été approchait, il fallait que je me bute à la salle, il fallait que je me dépasse parce que je voulais sécher, parce que vraiment je me montais le cerveau là-dessus. Je sais pas si c'est pareil de votre côté, mais je me montais le cerveau. Alors que depuis ma trentaine, c'est pareil. Ça ne va rien changer si vous stoppez le sport pendant 2 ou 3 semaines. Rien du tout. Alors oui, par contre c'est vrai que oui, le corps peut paraître ingrat parce que c'est vrai que quand on arrête le sport 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, on a l'impression de perdre tous ses efforts et que tous nos efforts n'ont servi à rien. Mais bon, c'est faux. Le corps a une mémoire, donc vous allez vous remettre dans votre routine sportive à la rentrée. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé de faire du sport matin, midi et soir. Sachant que ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi avec l'âge. Le sport, c'est pas juste aller à la salle ou aller courir. Le sport, c'est aussi marcher plus. Pendant vos vacances, vous allez bouger plus. Vous allez bouger plus. Vraiment, vous allez être plus actif. Et ça aussi, c'est du sport. Pour vous dire, aujourd'hui, je pense que je fais 3 à 4 fois du sport par semaine et je fais environ une demi-heure. Voilà. Et je mixe, je varie. Je vais courir, je fais du pilates, je fais du renfo. Tout ça pour dire que le fait de faire du sport, c'est pas seulement aller à la salle, sauf si vraiment vous avez des objectifs de prise de masse ou de sèche. Enfin, chacun fait comme il veut. Vraiment, moi, je juge personne. Je vous fais juste part de mon ressenti, de mon expérience personnelle, donc c'est propre à chacun. Bonjour. Ce matin, réveil matinal. J'ai fait mon sport, j'ai fait un pilates abdos fessiers. Je voulais me faire un petit matcha au coco, ma passion en ce moment, et me faire un petit masque. J'ai pris ce petit masque que j'avais ramené du Japon. C'est un masque au riz. Comme une de mes résolutions pour l'été, c'est de prendre plus soin de moi, je me suis dit que j'allais me faire un petit masque parce que je prends jamais le temps. Alors que littéralement, ça va me prendre 5 minutes. Je vais le laisser poser le temps de boire mon matcha. Ce masque-là, il est vraiment pas mal. C'est la marque Keana, ils font aussi des masques, vous savez, en tissu. Ceux-là, je les aime moins. Mais le masque comme ça étalé, j'aime plutôt bien. Excellent. Vraiment, passion matcha eau de coco. Je sais pas si vous avez déjà essayé, mais honnêtement, c'est plus léger que les lattés. En ce moment, je me fais pas du tout de latte parce que je trouve que c'est un peu lourd et comme il fait très chaud, je trouve que le matcha avec l'eau de coco, c'est beaucoup plus digeste. Et c'est surtout super bon. Le seul inconvénient, je dirais, c'est que moi, je préfère quand même boire des boissons chaudes pour la digestion parce que quand je bois du froid, ça me fait gonfler. Enfin, vraiment, j'ai un ventre de femme enceinte. C'est le seul inconvénient, mais bon, voilà. Avec ces chaleurs, parce qu'aujourd'hui, il fait encore 38 degrés, ça fait du bien et c'est excellent. Mais ça fonctionne aussi pas mal avec le matcha kaori. Je me suis acheté des petites choses. Je sais même pas pourquoi je vous les montre parce que c'est rien du tout. Mais quand même, parce que ça fait partie aussi de l'esprit glow up pour l'été. Je me suis pris un mascara. J'ai acheté ça chez Sephora. Hein. C'est le Bad Gal de chez Benefit. Je sais pas si vous le connaissez, moi je l'ai en marron. Et en fait, il est violet. Et je trouve que les mascaras colorés, alors déjà, ça vous fait pas des cils entièrement violets, c'est vraiment très léger. Mais ça apporte un petit truc en plus qui réveille le regard. Moi, je l'ai en marron, mais en marron, je trouve qu'on voit pas trop la différence, c'est assez léger. Le violet, je l'aime bien. Je me le suis repris parce que je l'adore. Il faudrait que j'essaye le bleu aussi. Et je trouve que le violet, ça va trop bien avec les yeux marron noisette. Et je me suis repris aussi le mascara à sourcils, enfin le gel à sourcils de chez Rare Beauty, la marque de Selena Gomez, parce que vraiment, je n'ai jamais trouvé un fixateur de sourcils aussi
efficace que celui-ci et il tient du matin au soir. Le seul inconvénient c'est que il est en petit format et je trouve qu'il se vide d'une vitesse. Donc ça ce sont mes achats personnels. J'ai reçu, c'est la première fois que je reçois un cadeau de la part d'une marque sur YouTube. Parce que c'est vrai que moi je suis beaucoup plus présente sur Insta. C'est vrai que j'ai l'habitude de recevoir des giftings ou de faire des collaborations sur Instagram ou sur TikTok, mais sur YouTube jamais. Donc c'est la première fois que je reçois un cadeau de la part d'une marque, pas n'importe quelle marque. Oh là là! Donc c'est un cadeau de la part de Typologie et je suis trop contente parce que j'adore cette marque française, marque très transparente niveau composition avec des bonnes compositions, très minimaliste. Typologie c'est une marque que j'ai beaucoup acheté par le passé. Je n'ai pas racheté depuis longtemps parce que j'avais acheté, vous savez, les sérums teintés qui sont un soin mais ça vous fait aussi une belle peau. Donc de chez eux j'ai les sérums teintés, j'ai une crème visage et j'ai aussi les huiles teintées. Enfin bref, Typologie de toute façon tout le monde connaît, super marque. Et donc je suis curieuse de voir ce qu'ils m'ont envoyé. C'est vrai que ça tombe bien parce qu'on est en pleine vidéo glow up pour l'été. Qu'est-ce qu'ils ont envoyé? Dans ce colis on te fait découvrir notre toute nouvelle édition limitée. Merci beaucoup. Je suis trop contente, vraiment, j'adore la marque. Ça tombe bien parce que comme là j'ai un masque sur le visage, je vais aller me préparer et on va essayer ça tout de suite. Je vais pas attendre plus longtemps. Donc en fait c'est un baume à lèvres teinté, hydratant. Oh, ça se présente comme ça. On va voir la couleur. Très pigmenté, hein. Très summer. Merci beaucoup. On a aussi, j'ai l'impression que c'est Noël. Ah bah voilà, je vous en parlais juste avant, c'est ça. Donc ça, c'est les fameux sérums teintés que j'adore. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, c'est pas épais, ça n'a pas la texture d'un fond de teint. Ça a la texture d'un soin comme un... c'est un sérum en fait. Donc c'est très léger, vous appliquez ça et ça fait un rendu naturel. Comment ils ont fait pour deviner ma teinte? Donc enrichi en vitamine C et en aloe vera. On verra si c'est ma teinte, je pense que ça peut le faire cette teinte-là. Trop content. Par contre, celui-ci, je pense qu'il sera beaucoup trop clair. Donc lui, c'est le type 1 très clair. On a un type 2 clair et un type 1 très clair. Je pense que lui, ce sera beaucoup trop clair pour moi. Donc peut-être que je le donnerai à une copine. Mais je vais quand même essayer. Une crème visage à 9 ingrédients. Ah oui, j'ai déjà testé celle-ci. Donc on a la crème visage, minimaliste et sans parfum, hydrate et nourrit l'épiderme, texture légère et non grasse, non comédogène. Bah écoutez, et ben voilà, merci beaucoup. Bah écoutez, ce que je vous propose, je monte dans la salle de bain préparée, que je vous embarque avec moi, tout simplement. Voilà, je finis mon matcha quand même. Du coup, j'ai nettoyé mon visage, le masque au riz, ça m'a fait un bien fou. Voilà. Donc je vais me faire ma petite skincare. Comme d'hab, là j'ai lavé mon visage. Je vais mettre mon essence Curel double hydratation que je viens tapoter comme ça. C'est ça que j'utilise. Ma crème pour les yeux chouchou, donc c'est aussi de la marque Curel. En fait, tout est dans la texture vraiment. Je sens vraiment que mon contour des yeux est hydraté. J'allais démarrer une nouvelle crème pour le visage. Comme j'ai reçu celle de chez Typologie, je vais l'essayer. Je vais mettre une petite noisette. On n'oublie pas le coup. Bah écoutez, la texture est agréable. Je vous ferai un retour plutôt sur la durée. Parce que là, c'est quand même difficile de se prononcer sur une seule utilisation. Elle laisse pas un fini gras. La crème, c'est validé pour l'instant. Moi, ce que j'aime bien chez les produits Typologie, c'est qu'ils sont hyper transparents sur la composition des produits. Vous avez vraiment tout le détail à chaque fois sur les packaging. On peut l'utiliser tant pour le jour que pour la nuit. C'est testé sous contrôle dermatologique, c'est adapté aux peaux sensibles, c'est sans parfum. Je vais ensuite mettre le sérum teinté, mais vraiment celui-ci, il est beaucoup trop clair. Bon, surtout l'été, moi, je commence à bronzer un petit peu. Donc celui-ci, je vais me le garder pour l'hiver. Et si c'est trop clair, voilà, je le donnerai à une copine. En revanche, je vais tester le type 2 clair qui est un peu plus foncé. Voir si la teinte est adaptée à ma carnation. Bah écoutez, oui. Je sais pas comment ils ont fait pour deviner ma teinte. Je sais pas vous, mais moi j'adore quand le make-up est associé à la skincare. On a l'impression de se faire du bien, de faire du bien à notre peau. Bah écoutez, j'ai même pas l'impression d'avoir quelque chose sur le visage. C'est très léger, hein, vraiment. Alors, ça va pas venir camoufler vos imperfections, parce que là on voit mes cernes, etc. Mais ça donne quand même un petit coup de frais et ça fait surtout un teint naturel. Moi je déteste l'effet cakey. Vous voyez, quand c'est trop chargé, là c'est vraiment pile ce qu'il faut pour cet été. Les sourcils. Un petit peu de blush. Moi j'aime bien prendre le Rare Beauty. Je sais plus du tout la teinte. Un vieux rose, je dirais. Donc j'en ai un petit peu là, un petit peu là. La touche finale, on va essayer le fameux baume à lèvres teinté de chez Typologie. Il a vraiment une couleur. Alors j'espère que c'est pas trop rouge à lèvres soirée. Ah,
Ah, c'est étonnant. On s'attend en fait à un rouge à lèvres, alors que pas du tout. C'est très léger. J'aime beaucoup. Ah, c'est pas... Bah ça va finir dans mon sac à main, direct. J'aime beaucoup. Vous voyez, ça fait un petit maquillage léger d'été. J'aime beaucoup. Écoutez, je suis trop satisfaite de ce petit make-up no make-up. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est ultra frais. Bon, je me suis pas coiffée, hein, parce que vraiment il fait trop chaud. Donc je les laisse sécher à l'air libre. En plus, maintenant qu'ils sont courts. Alors, je me suis mise là, pourquoi? Parce que un de mes objectifs principaux de cet été, c'est de réduire mon temps d'écran. Vous voyez ça là, mon téléphone? Je veux le voir là-bas, loin, loin, loin. Et ce qui n'est pas évident, parce que comme une partie de mon activité, c'est de créer du contenu, je dois quand même être active. Je dois poster régulièrement. Je pense que cette année, je vais encore faire ça. Je vais couper pendant 2 ou 3 semaines cet été les réseaux sociaux. Donc en général, je me prends même pas la tête, je supprime les applications comme ça, je n'y vais pas. Parce que c'est pas je coupe en mode j'y vais moins, je coupe vraiment. Aucun réseau social, pas de story, je ne poste rien. Et je me suis dit aussi que j'allais commencer avant août. En fait, j'ai pas envie de me dire ah j'attends à chaque fois ce moment de l'année pour couper. J'aimerais aussi réduire au quotidien. Et moi ce qui fonctionne chez moi, c'est que je ne vais pas sur les réseaux au réveil. C'est pas la première chose que je vais faire quand je vais être dans mon lit. Je fais une tâche, une action. Donc soit je m'étire, soit je fais mon sport, soit je vide le lave-vaisselle, soit je fais mon lit, je sais pas. Pendant la pause déjeuner à midi, là je m'autorise à ouvrir les réseaux et je n'y reste pas pendant 1 heure. Et rien que le fait de se forcer à ne pas y aller dès le matin, ça fait déjà un bien fou, parce que vraiment, je sais pas vous, mais parfois j'ai juste envie de regarder l'heure. Je ne regarde pas l'heure, je vais sur les réseaux et je perds une demi-heure, 1 heure. C'est ridicule. L'idée c'est d'y aller 2 fois dans la journée, une fois pendant la pause déjeuner, une fois le soir, enfin en début de soirée, puisqu'en général à 21h je coupe tout. 21h, ce que je fais maintenant, c'est que je ne laisse plus mon téléphone à côté de moi quand on est en train de manger, dans la télé ou quoi. Ni quand je cuisine, je le garde pas à côté de moi. Je le mets dans la chambre à l'étage, comme ça je sais que déjà je vais avoir la flemme de monter pour aller le chercher, mais moi je sais qu'il est pas à côté de moi, parce que vraiment souvent quand votre téléphone il est juste à côté de vous comme ça, par réflexe vous allez le prendre mais vous savez même pas pourquoi. Donc voilà, l'idée c'est de m'éloigner de ce téléphone. Tout ça pour dire que je vous avais montré un peu les livres que je me suis achetés. Je vais commencer à préparer petit à petit mon sac pour les vacances, parce que je pense qu'on va partir début septembre, fin août début septembre, mais je me dis que le fait de faire mon sac à l'avance, ça peut déjà m'aider à ne rien oublier. L'idée ce serait de lire tous ces livres avant la fin de l'année. Je vais m'en choisir 2 pour être raisonnable, et l'objectif c'est de les lire sur le mois d'août. Voilà, c'est un petit objectif, mais comme ça fait longtemps que j'ai pas lu et que je ne lis qu'en vacances, j'aimerais quand même intégrer la lecture de façon progressive à mon quotidien. Bon, on va dire que la cérémonie du thé, de toute façon, je l'ai bientôt fini, donc celui-ci je vais le finir là sur le mois de juillet. Donc je peux en prendre 2 autres. Je pense que je vais me prendre Lettres du Japon de Marie Kondo avec moi, le livre du thé. Voilà, de Okakura Kakuzo. Je vais me prendre ces 2 livres et je vais les mettre dans mon sac pour août, comme ça, voilà, je pourrai les lire tranquillement. Ensuite, j'aimerais faire plus d'activités manuelles, donc je vous avais déjà montré, mais je vais ramener ça du Japon, une petite maison de thé de poche à fabriquer. Donc je vais la prendre avec moi en vacances, en plus ça prend pas beaucoup de place. Et en fait l'idée c'est de me fabriquer mon petit salon de thé, et je pense que ça me servira de déco, je le mettrai dans mon bureau sur une étagère. Ensuite, alors ça je le ferai avec monsieur parce qu'il est énorme, j'aimerais faire des Lego. J'aimerais construire ce géant Lego, c'est le bateau dans One Piece, c'est le Going Merry, 1376 pièces. Voilà, l'idée c'est qu'à la rentrée il soit monté, posé dans mon bureau. La bonne nouvelle avec l'été, c'est que on commence enfin à avoir des légumes dans le potager. Parce que dans mon jardin, on a planté mais une quantité de tomates, de courgettes, on a planté plein de choses. Et du coup, on commence à récolter un peu, donc ça fait plaisir. On n'a pas encore de tomates, les tomates cerises commencent, mais on a plein de courgettes. Donc je pense que je vais faire un repas là pour ce midi à base de courgettes, et je vais en profiter pour faire les cornichons puisque j'en ai récolté 3. Ils sont quand même, regardez la taille, ils sont quand même balèzes. Mais avant ça, je vais préparer le repas de ce midi. On va bouffer de la courgette cette semaine. Donc je vais en prendre une petite, donc c'est des courgettes à farcir normalement. Mais bon, comme là j'en ai beaucoup, je pensais partir sur une quiche sans pâte. Vous allez voir, c'est très simple, j'en fais souvent. En général, c'est toujours la même base avec du fromage blanc, de l'eau, de la farine. Là, je vais la faire sans gluten, c'est la première fois que je vais tester ça, avec un mélange de farine de riz et de maïzena. Je mets de la feta, des olives, je mets toujours un légume, donc soit du poireau quand c'est l'hiver, mais sinon j'aime bien mettre des courgettes. Je vais découper la courgette de façon très fine et je vais tout assembler. Vous allez voir, ça va être trop beau.
Voilà mon petit pot de cornichons. Il est pas trop mignon. Et du coup, c'est hyper simple à faire et tellement meilleur. Et j'en utilise partout, donc dans les burgers, que ce soit à l'apéro aussi, j'aime bien en mettre dans une petite coupelle. Du coup, j'ai mis 2 gousses d'ail, une cuillère à soupe, poivre noir. J'ai mis mes 3 cornichons. Enfin, vous mettez des cornichons de façon à bien remplir le bocal, vous les serrez bien. Et ensuite, j'ai fait chauffer, donc vous portez à ébullition 200 ml de vinaigre blanc, 100 ml d'eau, une cuillère à café de gros sel et une cuillère à café de sucre blanc. Et très important, il faut stériliser le bocal. Donc je l'ai mis le bocal plus le couvercle dans de l'eau bouillante pendant 10 minutes. Ensuite, j'ai laissé sécher. Et puis là, je vais le mettre dans mon placard à l'abri de la lumière pendant environ 1 mois minimum. Et j'ai pas à en acheter et c'est meilleur. La quiche sans pâte et cuite, je vais vous montrer 2 secondes. Et voilà ce que ça donne. Je l'ai fait cuire à 180 degrés pendant 40 minutes et je l'ai fait cuire dans, vous savez, c'est des plaques qui sont fournies avec le four. Si vous la voulez plus épaisse, il faudra adapter le temps de cuisson. Mais moi, je sais que je l'aime bien comme ça. J'aime bien manger ça avec une tomate mozza ou un peu de melon. C'est le genre de repas hyper simple, hyper sain où on a juste à tout mettre dans un saladier. Vous gardez toujours la même base, donc farine, œuf, fromage blanc, eau et ensuite vous l'agrémentez de ce que vous voulez. Donc voilà, on va manger ça tranquillement. Je vais en profiter pour clôturer cette vidéo. J'espère que ça vous aura inspiré. De mon côté, si j'avais une chose à dire pour clôturer cette vidéo, ce serait vraiment priorisez-vous, prenez plus de temps pour vous, apprenez à dire non, même si c'est pas évident. Si vous n'avez pas envie d'aller à une soirée parce que vous êtes fatigué, vous pouvez vous prioriser. Moi, ce sera mon mot d'ordre, en tout cas pour cet été, ce sera de me prioriser. Que ce soit par l'alimentation, le sport, le fait de réduire les écrans, de me faire une petite coupe, mes petits ongles, de me faire mes petits masques, enfin des choses qui me font du bien, pour me sentir bien de l'extérieur comme de l'intérieur, de lire un peu plus. Donc voilà, écoutez, je pense que je ferai encore 1 ou 2 vidéos avant l'été. Et puis ensuite, en août, je vais couper. Je ne tournerai aucune vidéo, donc on se retrouvera à la rentrée. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez surtout pas à me les dire en commentaire. Et puis voilà, passez un bel été, profitez bien. Prenez soin de vous. Bisous!